La question qui découle de ce que vous venez de dire, c'est est-ce que vous avez les moyens d'y aller seul? Aujourd'hui, dans les sondages, vous êtes entre 2 et 5%. Oui, alors vous savez, quand on se lance dans une course et qu'on est indépendant, les sondages ne sont pas en votre faveur. Mais vous savez, ce qui compte, c'est pas votre classement au début de la course, c'est à la fin de la course. Il faut être le plus rapide jusqu'à la ligne d'arrivée. Je ne roule pas des mécaniques, mais en revanche, je travaille 2 fois plus que les autres. Ça fait 1 an et demi qu'on fait des réunions d'appartements dans des cafés, qu'on va voir les Parisiens, qu'on travaille comme des bêtes. Et on espère qu'avec toute l'équipe de Parisiennes et Parisiens, on va réussir à les convaincre. C'est pas facile, mais en revanche, on va donner toute notre énergie et vous verrez à la fin, on créera la surprise. Finalement, proposer une troisième voie en dehors des partis, vous faites du Macron à Paris. Écoutez, je pense qu'il y a des choses à retenir de positives dans ce qu'a fait Emmanuel Macron. Il a bousculé le système politique en 2017 comme jamais on avait pu l'imaginer. Malheureusement, la promesse du renouvellement démocratique à ce stade n'a pas été totalement tenue. Mais en revanche, il faut vraiment lui reconnaître qu'il a réussi à turbuler le système. Donc si d'autres peuvent suivre ce chemin, c'est tant mieux. Alors, il y en a un autre qui tient exactement le même discours, c'est Cédric Villani, écarté par La République En Marche de l'investiture pour Paris, devancé par Benjamin Griveaux. Cédric Villani qui laisse planer le doute sur une éventuelle candidature, lui aussi en tant qu'indépendant. Vous avez des contacts avec lui, vous échangez? Oui, et depuis longtemps. J'aime beaucoup Cédric Villani. J'ai de l'admiration évidemment pour le mathématicien, du respect pour le député et de l'amitié pour l'homme que j'ai appris à connaître depuis 1 an et demi. Je lui avais dit, Cédric, ne va pas te lancer dans cette compétition interne à La République En Marche, ça m'a l'air quand même totalement bidonné et joué d'avance. C'est Griveaux qui va être choisi. Il a quand même voulu le jouer, il a perdu, ça a été très difficile, je pense qu'il a vraiment très mal vécu. Et aujourd'hui, il s'interroge. Et donc moi, je lui ai dit, écoute, avec toi, avec les écolos, peut-être avec d'autres, peut-être avec Pierre-Yves Bournazel, et si on construit quelque chose ensemble, et si on voit si on peut renouveler le système politique parisien, si on peut trouver des points d'accord sur la sécurité, la propreté, la construction du Grand Paris, et si on s'entend et construit une équipe, tant mieux. En revanche, ça peut pas être la soumission de l'un à l'autre. Moi, je me suis pas lancé dans cette aventure pour me rallier à qui que ce soit. J'irai jusqu'au bout quoi qu'il arrive. En revanche, on peut s'allier au premier tour, au deuxième tour, au troisième tour. Vous savez, c'est une élection un peu compliquée, un peu à l'américaine, dans laquelle il y a plusieurs stades de compétition. Donc moi, j'aimerais bien que Cédric Villani, avec d'autres, viennent nous rejoindre dans la construction d'une troisième